Bon mardi, les Master Collectors. Donc, ce mardi, on s'en va faire un petit tour du côté Tokidoki. On a un retour de la Dragon Girl. On va avoir comme version numéro 2, 3. En tout cas, on a du Tokidoki. Allez voir, on s'en va également du côté Run English avec le Jukebox puis les Rabbit Musics. La musique arrive enfin sur Vivi. Là, ça va être de savoir what the fuck un petit peu. Je vous donne mon avis primaire là-dessus, puis on termine rapidement, en fait, avec une petite charte du Omi. Ça va bien? That's it. That's all. Comme d'hab. Je suis avec TQ. Good morning, Je vous souhaite un bon show. Donc, comme je dis, on s'en va du côté Tokidoki. On a Simone Legno qui nous sort une autre Dragon Girl, plus une autre dans la mesure où que ben c'est presque la même, ok? On va aller voir l'original ensemble rapidement, là. C'est pas la même. C'est pas la même fille. Je pense que c'est ça qui arrive. Puis bien sûr, le dragon est pas tout à fait pareil, pas les mêmes couleurs, mais même type de dragon, sauf... Ben, j'ai envie de... En tout cas. Bon, moi, je suis un gars qui a joué à Donjon Dragon. Ça, c'est un dragon de type serpentin. Généralement, c'est les dragons d'or qui étaient comme ça. Ok, bon, là, si on retourne sur Tokidoki, là, on voit qu'ils ont donné celui-là le côté plus... tu sais, les arbres dont les feuilles tombent comme en pétales. J'ai oublié le nom en ce moment. Puis on sait même que Vivi en a partagé une espèce de carte météorologique en ce moment de l'île du Japon. Pour savoir quels arbres sont en floraison. Dans la mesure où là, ils perdent leurs feuilles. Ce dragon-là, il est cool en tabarnak. Il a l'air vraiment genre super floral. Genre. Puis, je suis même pas sûr s'il y a un arbre. Là, on peut pas faire le 3D encore. Ça, c'est une des choses que j'ai hâte de voir probablement demain avec vous pour le blog post. C'est que là, on peut pas voir le backup. On peut pas tout voir du dragon. J'ai l'impression qu'il a l'air charismement bien fait, le dragon. Là-dessus, là, la qualité a l'air d'avoir été... Déjà que la Dragon Girl était quand même très bien, peut-être un peu trop lisse. Celle-là, elle a l'air quand même très réalistique aussi. Hein? Quality-wise, là... Je dis c'est pas la même. Moi, j'ai l'impression que c'est pas la même fille. J'ai l'impression que celle-là, elle a pas la même forme de visage que celle-là. Puis celle-là, elle a pas de tatou. Celle-là a des tatous. Puis celle-là, je pense qu'on... si ça serait pas de ses cheveux, on voit carrément les nipples. Ah, quoi que celle-là aussi. Mais... regarde, j'aille pas. Pour vrai, je pense que je l'aime mieux que l'autre version précédente. Je trouve que la version précédente est peut-être moins intéressante. Quoi qu'en même temps, regardez le rose, le pollet. Bonne question. C'est pas une pièce que j'ai achetée, mais ça va être quand même intéressant. Puis là, en plus, ceux qui ont couramment des Dragon Girl, des Dragon Girl Holders, vont pouvoir crafter pour acheter cette pièce-là, probablement en exclusivité des autres. Je sais pas si c'est juste ceux qui vont avoir des Dragon Girl qui vont pouvoir, mais ça reste quand même fucking interesting. D'après moi, le prix doit avoir jumpé des Dragon Girl depuis hier, mais oui, ça a passé de 22 gems à 42 gems, donc un peu normal. J'ai envie de dire que c'est pas la première fois qu'on a du Dragon Girl drop. À la mesure que si je vais sur... je pense qu'on vient ici... En tout cas, Dragon Girl, il y en a même un poster de ça. Il me semble que Vivi nous a déjà droppé un poster de Dragon Girl. C'était une pièce de 1 de 1, donc c'est une pièce qui était aux enchères. Regardez. C'est celle qu'on a déjà eu. Donc, c'était pas nos premières Dragon Girl, c'est vraiment cool, mais d'après moi, le hype est... Comment je dirais ça? Pas le hype est pas fini, mais d'après moi, c'est pas la dernière fois qu'ils vont nous dropper du Dragon Girl. So, yeah. Je trouve ça cool, mais j'avoue, par exemple, je viens de penser à un truc. Ma première réaction, savez-vous, ça a été laquelle? Puis, tu sais, là, je la regarde, j'ai plus cette pensée-là. Mais du coup, j'ai fait, ben voyons, ils en ont déjà sorti une, pourquoi ils nous sortent du stock recyclé? What the fuck, ils n'ont plus rien à nous donner pour nous ressortir du stock de merde? Puis là, ben, je pense pas que ce soit le cas. Personnellement, je me dis, finalement, ça a l'air d'être plus un cadeau que d'autres choses. Dans la mesure où si je regarde la version numéro 1, la version numéro 2 me paraît comme une espèce de... C'est l'année du dragon, déjà, first of all. Hein? Puis ça me paraît comme un cadeau,
pour l'année du dragon. Pour ceux qui sont déjà des holders de Dragon Girl, on sait que Tokidoki semble vouloir récompenser. C'est pas la première fois que les holders de Tokidoki peuvent racheter d'avance ou des trucs à la... Il me semble que si vous êtes des holders du Monkey Grin, vous aviez d'autres choses. Puis il me semble que les Monkey Grin, c'est du Tokidoki encore. Je suis pas sûr, je vais vérifier ça en fait. Qu'est-ce que je suis des patates, c'est du Run English, bien entendu. J'ai juste vu le sourire, puis j'ai fait, c'est que je suis con, c'est Run English. Mais me semble que Tokidoki, ils ont déjà fait des cadeaux, me semble. C'était une question de... Ah oui, quand t'avais le set complet de Dragon Girl, me semble, tu pouvais avoir des Golden Dragon, puis des Kaiju. Ouais, non, c'est ça. Tokidoki sont forts pour donner des Golden puis des Silver en cadeau aux holders puis tout, donc ça va être à évaluer, moi je pense, puis à ne pas négliger. Question, cette Dragon Girl-là pourrait très bien vous donner la possibilité d'avoir une Dragon Girl Gold ou Silver. Ce qui pourrait être pas mal. Donc, bien entendu, laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. On va jumper right away, nous autres. On va aller voir un petit peu. On a du Rabbids, et voilà. Donc, la musique arrive sur Vivi. Introduction des Rabbids Jukebox, une boîte étonnante qui va permettre de rock any collection. Avec ce digital collectible, les fans vont pouvoir collectionner du Run English musique, et la musique de Run English et la jouer à travers le Jukebox. Là, on dirait que ça change ma perception de l'idée du Jukebox qui était pas prévu, mais ce qui était semi-leaké. Je vais dire ça de même. Je pensais qu'on allait avoir un Jukebox qui allait jouer un peu n'importe quoi. Là, il est écrit que les fans vont pouvoir acheter, collectionner la musique de Run English et la jouer à travers le Jukebox. J'espère que le Jukebox peut jouer d'autres choses. J'espère que c'est pas juste du Run English stuff. Ça me ferait un peu... Je serais déçu. Ça me ferait chier. Je vais le dire en québécois, ça me ferait chier en tabarnak. Parce que Run English, son stuff est hot. Mais son seul stuff que j'aime, moi, c'est le mouse... Attendez un petit peu, si je veux pas mélanger le nom, parce que d'habitude, je le mélange. Mouse Mask Murphy, qui est comme une parodie de Mickey Mouse, finalement. Mais je le trouve badass, ok? Puis, il se promène avec son grin ici. Celui-là, il est full cher, là. 549 AO, je sais même pas c'est quoi des AO. Mais, bon, moi je suis plus trippeux de ça. Fait que là, quand je vois son Rabbids Jukebox rose, bleu, poudre et jaune, j'étais un peu... c'est pas mon style, mettons. Mettons que j'aurais à le faire, à le mettre dans mon showroom, probablement que malheureusement, je cacherais une partie du stuff avec d'autres choses par-dessus. Ou je sais pas, peut-être que je tricherais un peu. La seule affaire que je trippe bien gros sur son Jukebox, c'est le bonhomme sourire dans le bas. Je suis un peu déçu. Façon de parler. Bon, là, est-ce que ça réduit la qualité du drop pour autant? Non. Surtout s'il peut jouer toutes les autres musiques qui ne sont pas du Run English. Là, ça, c'est mon avis là-dessus. Bien entendu, encore une fois, laissez-moi savoir ce que vous en pensez, vous autres, du Jukebox. Parce que là, on a un Jukebox. Mais en théorie, on a de la musique. Parce que là, ils nous ont mis juste en dessous, ils disent qui est prêt pour se rendre vers Delusionville. Là, il est écrit le Delusionville Record Series Feature Original Art. Donc, bon, déjà, c'est une série de CD sur lesquels il va y avoir sur les pochettes, il va y avoir des pièces originales d'art de Run English. C'est cool. Il va y avoir les mots et, bon, donc il va y avoir sûrement un message de Run English et de la musique du band de Run English, The Rabbids. Là, j'haïs pas de ça nécessairement. Mettons, tu sais, je sais pas si on va l'entendre. Un petit peu, je vais faire le test avec vous autres, là. Ok, bon, je l'ai. Là, moi, il est sur mute, là. Did they promise you heaven? Do you think they lie? Did they say you'll reach
comment je vais vous dire ça? C'est pas mauvais, genre affreux. Mais est-ce que ça va pogner pour vrai, genre? J'aurais aimé mieux qu'ils nous mettent genre du stuff de Run English que du stuff des Rabbids, tu sais. Cool. Un peu plus de beat. Bon, vous avez compris. Hein? Je pense pas. Oh, là, ça me fait chier de le dire parce que j'haïs ça être négatif dans un sens parce que je trouve que ça reste une news très positive. Mais je trouve ça négatif dans la mesure où si je regarde ça en ce moment, c'est pas la meilleure shot pour introduire de la musique sur Vivi. J'ai l'impression qu'on n'avait pas la même vision de ce qui s'en allait pour la première introduction de la musique sur un mode Vivi NFT. Donc là, on va avoir de la musique, puis on risque d'être un des premiers à avoir de la musique en NFT, quoi qu'il y en a d'autres ailleurs, mais là, notre première, c'est du Run English, câlisse. J'aurais aimé ça qu'ils nous sortent d'autres choses. C'est un peu ma déception parce que ça ne m'intéresse pas. Bon, après, je pense que ça peut être une big shot. Puis j'aimerais avoir l'avis de ceux qui pensent que c'est vraiment incroyable comme nouvelle. J'aimerais avoir votre avis parce que je veux modifier, peaufiner le mien. Vous le savez, je veux toujours essayer d'amener un avis le plus évolué le plus possible. Donc ça me prend bien sûr vos avis dans les commentaires. Bien, that's it. On va aller faire un petit tour du côté du Omi. Rapidement, je pense que on a peut-être un peu plus d'intérêt de ce côté-là. Right away. Donc, question OMI. Ok, bon, là. Moi, Jack va sûrement regarder ça. Puis s'il regarde ça, justement, Jack, j'aimerais ça peut-être qu'on en reparle. Mais Jack a fait une charte, si je me trompe pas. J'ai pas eu le temps d'aller refouiller ce matin. Mais il semblait dire que Omi se prépare à exploser. Puis, je pense qu'il a probablement raison. Mais je veux faire l'avocat du diable, puis dire, je veux faire celui qui pense que il y a beaucoup plus de chances que l'inverse arrive, parce qu'en ce moment, je vois des critères qui pourraient nous permettre de croire que ça s'en vient. Bon, je vais essayer de mon mieux de faire l'avocat du diable, parce que je pense quand même qu'il y a des chances que ça arrive, mais je pense qu'il y a quand même probablement plus raison. Sur le daily pour le Omi ici. Bon, là, ce qui se passe ici, puis c'est quand même assez évident, puis j'imagine que c'est ce que Jag il nous montrait, c'est qu'ici on a une remontée. Question Omi, on a toujours des bas plus hauts. Puis il a raison, je suis certain que c'est un des critères qu'il amène. Sauf que mon critère que j'amènerais, c'est qu'ici on est en train de faire des tops plus bas. Ce qui me donne vraiment l'impression qu'on est sur le Elliott Wave, puis qu'en ce moment on est en train de faire la vague de correction de Elliott Wave. Donc, qu'est-ce qu'une vague de correction d'Elliott Wave? Généralement, c'est l'espèce de... Ça vient ensuite d'une vague... Oups, un petit peu, c'est pas ce que je voulais faire, mais pas du tout. Donc, ça vient ensuite d'une vague d'Elliott qu'on voit ici, qui est en 5 segments. Ok, puis si je pourrais la craquer, on la verrait peut-être un petit peu mieux comme ça. Permettre de faire ceci. Donc, qui est en 5 vagues, généralement. 1, 2, 3, 4 et 5. Puis généralement, on pourrait dire qu'on en a une ici dans la autres, qu'en plus, notre quatrième vague ne descend absolument pas plus bas que la top de la vague 1. Ici, un peu la même chose quand on s'en va pour une Elliott Wave, généralement. Ensuite, on tombe en vague de correction. Okay? Quand on tombe en vague de correction, on la fait en 3 points. Généralement, c'est 1, en 3 vagues. 1, 2, 3. Puis en ce moment, la règle qu'on essaie de voir pour voir si ça va se maintenir, c'est que la deuxième vague ne monte pas plus haut que la première. Donc c'est ce qu'on est en train de faire ici. On a un haut plus bas que le précédent. Donc on serait sur un lower high, ce qui nous amènerait probablement une vague de correction en C, qui est une troisième vague, qui nous ramène d'habitude au minimum ou très peu loin du bottom qu'on a là. Mais il y a 2 vagues de correction d'Elliott Wave. Il y en a une qui nous ramène là, puis il y en a une qui nous ramène ici. Dans la mesure où elle nous ramène beaucoup. Je dis ici, c'est probablement plus au niveau qu'on a ici. Donc,
nous ramène plus bas, ici comme ça, ok? Donc c'est une espèce de vague qui est quand même importante à ne pas négliger. Puis en ce moment, je vous dirais même que j'ai peut-être d'autres critères en ligne de compte qui pourraient aller dans le même sens que ceux ici. Dans la mesure où si je maintiens tout ça ici, mais que je les cache, ok? On va garder là en tête malgré tout, puis que je viens y afficher des EMA, on voit que je suis parti sur une tendance positive ici. Question daily, ce qui est très bien, mais on est encore très très proche de nos EMA de court time frame ici, qu'on voit les petites lignes orange, bleu pâle et mauve. Si je viens voir en plus ces EMA là du côté du weekly, je tombe en combat du EMA 55 qui pour l'instant, même si on a traversé celui-là, on semble avoir perdu le momentum de mon stock assez caressé ici, ce qui me dit qu'on a perdu la puissance. Donc là, on serait en train de refuser le EMA 55. Si on refuse le EMA 55, on s'en va sur un bas plus bas. On s'en va vraiment... Oups, là, c'est pas du tout ce que j'aurais dû faire. Mais on s'en va probablement plus bas. On va retourner tester ici les EMA un peu plus de bas niveau ou avec des échelles de plus basses. OK? Donc, si je reviens pour mon daily, bien entendu, mon stock assez caressé ici, mon court time frame en blanc me dit on manque de puissance déjà. En bleu, on n'aurait pas fini. Mais en vert, on était sur la descente. On a juste eu une vague uptrend. Donc, la descente est probablement pas finie. Parce qu'en vert, le stock assez caressé, qui est ma long time frame, fait du up and down. Puis quand il n'a pas fini sa vague, bien, généralement, il va aller la terminer. Ce qui me dit qu'on est sur une vague down. On aurait eu un up, qui était un très beau up. Un très beau up. Sauf qu'on retourne sur le down et probablement que le stock assez caressé en vert s'en mène sur le down, ce qui nous ramènerait downtrend, ce qui va encore une fois en corrélation avec ce que je vous disais tantôt ici quand je vous ai mis les Elliott Wave, puis je vous ai parlé d'un Elliott Wave en corrective 3 points. Donc, je pourrais être bearish, puis je pense même que je vais me permettre de dire que je suis bearish en ce moment. Pour ce qui est, quand je regarde ma charte ici, je me dis très bien qu'on pourrait retourner. Là, il est déjà retourné si je le regarde comme ça. Donc, si je le mets peut-être plus bas, mon stock assez caressé, je me dis qu'on pourrait fortement retourner sur les 0,009 et potentiellement plus bas. Bon, là, n'oubliez pas une chose. C'est vraiment ce qui se passe avec Bitfinex, fou la merde ou je sais pas quoi. C'est vrai qu'il y a une partie des bitcoins, des OMI pour être liquidés, ça pourrait faire descendre le prix jusqu'à un certain point. Bon, je sais pas ce que tout ça peut causer, ils vont être burnés. N'oubliez pas qu'on va sûrement avoir un mouvement important, mais que ça bouge. C'est quand même 7% du supply que sur Bitfinex qui est frozen en ce moment. Donc, qu'est-ce qui arrive avec ça? I don't know, mais il va falloir qu'il se passe de quoi avec ça à un moment donné. Donc, n'oubliez pas tout ça. Alors, il va falloir évaluer ça durant le courant des semaines qui s'en vient. Ensuite, si je peux me permettre... Oh, calva, c'est ben trop long. Je vais le faire pareil. Si je peux me permettre ici, je mets un fib channel. OK, point 1, point 2, point 3 ici. Vous voyez qu'on tombe sur des zones très importantes. D'après moi, on est en zone de... on s'apprête à chuter les forces qu'on a passées dans cette fib channel-là. Qu'on a traversé ces zones-là, on est revenu chuter de façon assez importante. J'ai l'impression que c'est ce qui se prépare pour nous. On a un peu plus de bullish momentum, mais si on corrige très bas, on pourrait très bien retourner dans les 0,008. Donc, yeah, that's it. That's all. Je vous laisse là-dessus, la gang. Ça suffit déjà. Ça a été sûrement fucking trop long ce matin. But, yeah, de temps en temps, who cares? So, n'hésitez pas de me laisser votre avis dans les commentaires, de smasher le like bouton, puis le bouton de description de la chaîne. Bien entendu, je l'ai dit hier, regardez, 20% de ceux qui écoutent les vidéos à tous les jours sont pas inscrits à la chaîne. Donc, fuck yeah. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.